là là, non, non. Je veux dire 50% des gens qui cliquent sur cette vidéo dès le début en fait. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ennuyez pas trop avec cette période de confinement et j'espère que vous restez chez vous d'ailleurs, que vous faites pas partie de ces gens, excusez-moi, mais que je trouve très égoïstes et qui n'en ont rien à faire des mesures qui ont été prises, qui continuent à sortir, qui fréquentent plein de gens, qui font pas attention en fait. Ça va pas aider à ce que le virus disparaisse. Vraiment, cette vidéo c'est pas pour parler du virus, j'espère juste que vous allez bien, que vous faites attention à vous et que vous ne vous ennuyez pas trop. Si c'est le cas, eh bien je suis là pour vous divertir, pour vous faire passer le temps et on va essayer de pas vous le faire perdre en parlant trop. En fait je voulais fêter le printemps, voilà, et je voulais faire une illusion. Ça donne ça, c'est très bizarre mais voilà. Je suis quand même assez contente du résultat parce que c'était hyper dur, surtout la forme là. Mon cerveau il avait vraiment trop de mal à visualiser le truc. Ça c'est inspiré de Mimi Choi, Mimeless, vous la connaissez sûrement, elle est hyper connue, elle fait des illusions de fou. Et j'en ai fait pas mal déjà, et du coup celle-là c'est une que j'avais envie de faire aussi depuis un moment. Voilà, j'ai décidé de mélanger les deux, illusion et printemps, comme ça on fait d'une pierre deux coups. J'espère que ça vous plaît, et sans plus attendre je vous laisse regarder le tuto et puis on se retrouve à la fin. Allez, on commence par s'hydrater le visage. Ensuite, j'ai trop d'allergie, c'est horrible. Maintenant, je mets du primer. Ok, maintenant je vais mettre le fond de teint. Je vais fixer le fond de teint avec ma poudre libre, parce que j'ai la peau un petit peu collante. Je sais pas pourquoi à chaque fois je le mets bien comme ça, parce que dès que j'ai fini, ce que je fais c'est que je fais ça. Voilà. Exceptionnellement... Oh. Désolée. Exceptionnellement, je vais pas faire mes sourcils aujourd'hui parce que je vais les camoufler une fois que j'aurai fini le maquillage beauté. Donc je vais passer au contouring. J'utilise cette couleur. Je vais pas faire grand chose parce que de toute façon je vais avoir le visage en ruban. La moitié sera découpée, donc je vais juste en mettre là dans le creux des joues et c'est tout. Ensuite, comme je vais faire un maquillage des yeux rose pâle, je vais mettre ce blush là. Ensuite, je mets un highlight qui est rosé légèrement. Oh, waouh! Il est très brillant. Après, j'en mets un peu sur l'arc, non pas l'arc. Ah si, l'arc de Cupidon. Oh, j'ai une moustache argentée. Ensuite, on en met un peu là. Je vais en mettre sur la pointe du nez. Et voilà. Est-ce que j'en mets sur le menton? Non, parce que mon menton il va disparaître je pense. Donc c'est pas la peine que je m'embête. Je vais peut-être remettre ici, sur le front. Why not? On voit rien. On va le faire au doigt. Ça ira plus vite. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Donc je vais commencer par appliquer de la base pour paupières. Alors je vais commencer par la couleur foncée, celle qui est à l'extérieur. Avec un pinceau fin, en fait je vais tracer la forme de l'œil, vous voyez, qui remonte un peu avec une sorte de petite... je sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Enfin bref, vous avez compris. Maintenant je vais faire le dégradé de rose et je commence par ce rose clair à l'intérieur de la paupière. Ensuite, pour la deuxième couleur, je vais mettre ça. Ensuite, pour la troisième couleur, je prends un... c'est un peu une couleur cerise, c'est un peu rose foncé, quoi, voilà.
Alors ensuite pour les deux dernières couleurs en fait je me suis inspirée de la couleur, enfin des couleurs qu'on voit sur les branches et les feuilles du cerisier. Donc on va avoir un rouille, ouais c'est rouille ça ou c'est... Je sais plus si c'est rouille, enfin voilà cette couleur. Après je mettrai celle que j'ai mis au début, donc cette espèce de violet très foncé. Ensuite, je vais éclaircir l'intérieur de l'œil avec ce rose très pâle. Il ne reste plus qu'à mettre les faux cils. Allez, maintenant on passe à la bouche. Au départ je voulais mettre du rouge à lèvres, puis en fait je sais pas, je préfère juste souligner le contour de la bouche et mettre du gloss transparent, comme ça fera une bouche naturelle. Bon bah j'ai fini la partie beauté et maintenant on va passer à l'illusion d'optique. Alors j'ai un peu peur par rapport à mes sourcils. Parce qu'en fait comme je voulais faire un maquillage beauté que je puisse aussi partager sur YouTube, je voulais pas enlever mes sourcils au début. Parce que sinon ça aurait fait bizarre, un maquillage des yeux sans sourcils. Et du coup ça veut dire qu'il faut que j'arrive à camoufler mes sourcils avec la colle sans abîmer mon maquillage. Je n'ai jamais fait et je ne sais pas si ça va marcher surtout à ce niveau là, mais bon on va essayer quand même. Donc je prends mon tube, j'ai trop de mal. Mon stick de colle et de la poudre compacte. Je ne sais pas où elle est. Je vais essayer d'utiliser l'éponge la plus petite que j'ai, celle-là, pour pouvoir l'appliquer comme ça, vraiment délicatement, sans abîmer le maquillage des yeux, quoi. Et donc pour la poudre, je vais utiliser cette couleur-là. Maintenant on va passer au ruban. Il va falloir que donc je dessine la forme du ruban donc, qui se déroule et il faut pas que je me rate parce que voilà, je peux pas effacer et recommencer quoi. Pour faire le ruban, je vais utiliser un crayon blanc. J'ai peur. Il faut que je garde mes yeux. Mes yeux, la pointe du nez et la bouche. Le reste ça peut disparaître. Oh, j'ai très peur. Un morceau de ruban qui remonte vers là. Donc je vais partir du coin ici. Et après je vais... Attends que je me trompe pas. C'est compliqué. Ce n'est pas facile. Voilà. Je vais mettre le bandeau qui est sur la pointe du nez déjà, enfin, le bandeau, le ruban. C'est difficile cette partie là. Grosso modo. Ensuite on va mettre celui sur la bouche. Menton parce que ça a l'air un peu plus facile, encore que je suis pas sûre.
début avec ce serpentin là, c'était pas facile. Maintenant je vais remplir les parties de mon visage qui vont disparaître pour qu'on ne voit que les yeux, la bouche, voilà le ruban quoi. Je vais rajouter des ombres à mon ruban pour lui donner du relief et que ça ait l'air du coup en 3D. Et je commence par ce marron là et sûrement celui-là qui est plus foncé pour faire un joli dégradé. Ok, maintenant je vais... je vais renforcer les ombres ici là, au niveau des angles là. Je sais pas comment expliquer, voilà. Au niveau des... J'ai du mal. Bon, je vais rendre l'effet 3D encore plus réaliste. Du correcteur crème assez clair et je vais renforcer l'effet 3D et je ferai la même chose avec du blanc juste après. Il me reste juste à coller les petits trucs maintenant. J'ai dessiné un serpentin là sur un bout de papier et je vais le coller ici. Attends, je sais plus ce que je dis là. Comment j'ai dit que j'allais le coller en fait? Je me rappelle plus. Mais qu'est-ce que j'ai dit là tout à l'heure? Je sais plus, je suis perdue là les amis. Comme ça là? C'est ça que j'ai dit que j'allais faire? Non, pas du tout. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Comme ça? Non? Attends, je sais plus. Comme ça? Et je me rappelle plus ce que j'ai dit. Comme ça là? Mais non, parce que là, on ne voit pas du tout. Attendez, j'ai un petit souci là. Ou alors je mets juste ce morceau là. Ouais, parce que sinon, ça va pas rentrer sur la photo en fait. Bon, alors attendez, on change tout. Donc je vais mettre juste le bout là. Je vais couper ici. Donc, je plie là pour pouvoir mettre de la colle. Quand j'arrive à la fin du maquillage, j'ai toujours du mal en fait parce que j'ai un petit peu hâte de finir. Et du coup, j'ai tendance à un petit peu bâcler. Avant de le coller là, je vais lui rajouter quelques petits reliefs là où ça tourne en fait. Comme j'ai fait ici là. Voilà, j'en ai plein mon clapier là.
papillon que j'ai fabriqué avec du papier et que j'ai peint avec de la peinture. Donc c'est vraiment très simple, hein. J'ai mis du rose, du blanc, du rouge, un peu de noir au milieu. Et en fait comme ici il y a le papier qui est collé et que ça se voit un petit peu, je vais mettre mon papillon tout simplement par-dessus. Comme ça va cacher la jonction entre la peau et le papier. Ensuite je vais coller une fleur de pommier ici et je vais essayer, j'espère que ça va marcher. J'ai détaché en fait la fleur de la tige. Je vais essayer de coller la tige juste en dessous en fait pour qu'on ait l'impression qu'elle est à l'intérieur de ma peau quoi. On va voir, je sais pas si ça va marcher, on va essayer. J'avais aussi pris une branche comme ça de pommier mais à vrai dire je sais pas trop où la poser. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusée. C'était un peu dur mais c'était pas le plus dur que j'ai pu faire. En tout cas je suis bien contente parce que j'ai pas de brûlure d'estomac. Si vous me connaissez vous savez que je suis une... comment dire, j'ai des ulcères chroniques et puis une hernie hiatale chronique aussi. Et voilà, du coup là je finis mon maquillage sans douleur, ça fait trop plaisir. Vous en fichez mais bon c'est pas grave, moi je suis contente. Pour ceux que ça intéresse, ce maquillage m'a pris 6h20 mais j'ai fait une pause déjeuner, j'ai pris mon temps quand même. Donc voilà, 6h c'est pas très long, d'habitude je mets 8h pour mes maquillages donc je suis plutôt contente. Puis voilà, c'est mon premier maquillage autour du printemps, il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas, ça dépend. J'ai peut-être une collaboration avec une marque mais je suis pas encore sûre donc j'attends de savoir. Et puis sinon je vais reprendre mes autres maquillages habituels, ma série Dragon Ball, ma série Harry Potter, ma série des méchants de Disney, tout ça. J'espère que ça vous plaît, je l'ai déjà dit, je sais, je radote mais j'ai envie de faire pipi, du coup mon cerveau ne fonctionne plus très bien. Je crois que je vais... je crois que je vais m'arrêter là. Un goût bizarre dans la bouche, je crois que je saigne des gencives. Absolument. Et là, j'ai de la peinture noire sur les dents. Bon, je vais me laver les dents, je reviens. Je me suis mordu la joue. Ah, ça m'apprendra à manger des bonbons, tiens. Alors, je saignais des gencives. Du coup, je suis allée manger un bonbon pour m'enlever le goût du sang. Mais je me suis mordu la joue. Du coup, je saigne de la joue. C'est génial.